Plusieurs jours consécutifs de température négative et un taux d'humidité en hausse. Toutes les conditions sont réunies pour que les premiers flocons tombent sur le département dès cette nuit. Le préfet d'Indre-et-Loire a même passé l'état d'alerte météorologique au niveau orange en fin d'après-midi. Conséquence des problèmes de circulation liés à la neige il y a un an, la vigilance s'est accrue du côté du Conseil général. Le dispositif est d'ailleurs prêt depuis le 15 novembre dernier. Des équipes sont sur le pied de guerre pour éventuellement, bien sûr, partir. Il y a 15 camions pour saler éventuellement, soit pour racler la neige. Ensuite, des patrouilleurs, 5 patrouilleurs qui patrouillent justement dans tout le département pour pouvoir informer ensuite toutes les personnes concernées de l'état de la circulation, de l'état des routes. En fonction des bulletins climatiques et des patrouilles sur le terrain, les 150 agents du Conseil général interviennent généralement vers 3 h du matin. Leur but, rendre les 1400 km de routes départementales prioritaires accessibles dès 7 h du matin pour les premiers travailleurs. On doit intervenir le plus rapidement possible, c'est-à-dire que quand on part de chez nous, 1 heure après, 1 heure et quart après, on doit être sur la route, quoi. Et alors on se rend au dépôt, on charge nos véhicules au dernier moment parce qu'on ne peut pas les charger beaucoup avant, parce qu'il y a beaucoup de gel, ça risque de geler le sel dans la benne. Donc on charge au dernier moment, mais normalement 1 heure après, on est prêt à partir sur le réseau routier. Au centre de contrôle autoroutier de Chambray-les-Tours, équipes et matériel sont prêts, mais tout comme les services départementaux, ils doivent pour l'instant se contenter d'attendre. Aujourd'hui, on est sur des conditions météo où on est très sec, donc venir en préventif, ça servirait à rien. C'est vraiment attendre cette fois-ci le dernier moment. Si ça avait été beaucoup plus humide, si on avait eu de la pluie cette semaine, effectivement, on serait intervenu en préventif. Mais là, sur un sol sec, il faut attendre vraiment le dernier moment pour effectivement ne pas apporter d'humidité. L'année dernière, ce sont 6 000 tonnes de sel qui ont ainsi été répandues sur les routes et autoroutes d'Indre-et-Loire.